Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu parce qu'il est merveilleux, il est excellent. Il est celui qu'il faut pour toi, pour moi, pour tous. Il est notre tout en tout, bien-aimé. Nous disons merci au Seigneur pour ces moments, ces temps qu'il nous accorde pour entrer dans sa présence, bien-aimé. Nous sommes là, bien-aimés, pour entrer non dans la présence d'un homme, mais dans la présence de celui qui est au-dessus de tout, celui qui est au contrôle de tout, celui qui détient tout entre sa main puissante. Celui-là qui n'a pas besoin de se tourner pour regarder ce qui se passe derrière son dos, en même temps pour perdre de vue ce qui se passe devant. Il n'a pas besoin de regarder à gauche ou à droite, bien-aimé. Celui que nous voulons invoquer en ce moment, celui que nous venons élever en ce moment, c'est celui-là qui a tout entre sa main puissante. Tout est centralisé devant lui. Rien ne peut lui échapper. Il est au contrôle de tout. Et comme il est au contrôle de tout, nous savons une chose, que entre sa main puissante, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, en ce moment, je vais t'inviter à entrer avec moi dans sa présence. Entrons dans sa présence parce que c'est là où se trouve ce qu'il faut pour toi. C'est là où se trouve la solution pour ces problèmes-là. C'est là où se trouve la guérison de ton âme, de ton esprit. Bien-aimé, si l'homme ne peut simplement trouver quelque chose pour guérir le corps, notre Dieu a ce qu'il faut guérir le corps et l'esprit, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, je vais simplement t'inviter à entrer. Entre, bien-aimé, entre dans sa présence, bien-aimé. Comme je le dis toujours, bien-aimé, il y avait une femme qui avait la perte de sang. Bien-aimé, cette femme-là était exclue de tout parce qu'elle était considérée comme étant impure. Elle a cherché partout pour trouver la guérison. Elle n'avait pas trouvé. Il n'y avait aucun médicament qui pouvait arrêter le sang, qui pouvait empêcher ce sang de ne plus couler, qui pouvait arrêter la perte de ce sang-là, bien-aimé. Mais il y avait un jour où elle avait entendu parler d'un homme. Quand elle a entendu, bien-aimé, elle s'est dit, je ne resterai pas là où je suis. Je vais entrer dans sa présence. Bien-aimé, ces jours-là, il y avait beaucoup aussi qui avaient entendu parler de cet homme-là. Il y avait deux parties, bien-aimés. Il y avait des catégories, si je peux dire comme ça. Il y avait cette femme qui avait la perte de sang, qui entendit parler de cet homme, de tout le merveille que cet homme pouvait accomplir dans la vie de quelqu'un, de ce qu'il était pour sa vie. Et il y avait aussi la foule qui avait entendu aussi parler de cet homme bien-aimé. Cette femme s'est levée, la foule aussi s'était levée pour aller à l'encontre dans la présence de celui-là qu'ils ont entendu parler. Arrivé, bien-aimé, il y avait la foule et il y avait cette femme-là. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, la foule bousculait Jésus, touchait Jésus de partout. Mais cette femme est venue de derrière. Il y avait même ceux qui se mettaient devant pour que Jésus puisse le voir. Mais cette femme
est venue par derrière. Elle a touché. Elle s'est dit d'abord dans son cœur, si je puis simplement toucher le vêtement, le bord de son vêtement, si je puis simplement. Si je puis simplement toucher même le bord de ces vêtements-là, je sais que je crois qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que moi, je vois le bord, mais je sais que même le bord de son vêtement s'appelle la vie, s'appelle la guérison, s'appelle la résurrection. Ces bords de vêtements, c'est mon tout. Cela est tout pour moi, bien-aimé. Cette femme s'est approchée par derrière. Pourquoi? Parce qu'elle avait aussi peur de la foule. Il y avait beaucoup qui la connaissaient. Il y avait beaucoup qui connaissaient son problème. Il y avait beaucoup qui savaient qu'elle avait la perte de sang, qu'elle était considérée comme étant impure. Elle ne pouvait pas s'approcher. Elle ne pouvait avoir de contact avec personne. Elle était exclue de tout le monde, de la société. Elle était mise en isolement, bien-aimée. Tout le monde avait peur de s'approcher d'elle. Mais cette femme a dit non. Je ne peux pas rester là où les hommes m'ont mis. Je ne peux pas continuer à rester là où les hommes m'ont mis. Je ne peux pas continuer à rester sous cette condamnation. Je dois avancer. Je dois m'approcher. Je dois entrer dans sa présence. Parce que je sais une chose, que c'est dans sa présence que tout va changer dans ma vie. Cette condamnation que les hommes ont conclu, que les hommes ont signé pour ma vie, pour ma famille, je sais que si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, toute chose va changer dans ma vie. Toute chose va être transformée dans ma vie. Et il y aura une nouvelle histoire qui va commencer dans ma vie. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme s'est approchée. Elle s'est approchée par derrière. Elle a dit, moi, je vais simplement toucher le bord de son vêtement. Si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je sais, je crois qu'il y aura quelque chose qui va passer dans ma vie, dans sa présence. Elle est venue, non devant un homme, mais elle a dit, je vais entrer dans sa présence. Elle a touché, bien-aimé, elle a touché les vêtements de Jésus. La parole de Dieu nous dit, dans Luc 9, on va lire à partir de 18, à partir de 20, pardon, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
s'approcha par derrière et touchant le bord de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guérie. Mais pour que je puisse toucher ces vêtements-là, je dois entrer dans sa présence. Je dois arriver là où il est. Je dois entrer là où il est. Je n'ai pas besoin de toucher une autre vêtement pour toucher, pour arriver à toucher les vêtements de cet homme-là. Je veux les contacts directs. Je veux les contacts directs. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire une chose. Tu as besoin de contacts directs. Tu n'as plus besoin d'aller chercher par-ci, par-là. Il n'y a plus d'intermédiaire pour ton problème. Tu as besoin d'entrer là où il est. Tu as besoin d'arriver là où il est. Tu as besoin de toucher celui qui détient tout entre ses mains. Bien-aimé, quand cette femme s'est déclarée dans son cœur que si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guérie, personne n'avait écouté. Cette femme parlait dans son cœur parce qu'elle avait personne. Elle n'avait plus personne, bien-aimé. Au début de sa maladie, il y avait des gens qui venaient la voir. Il y avait des gens qui la conseillaient pour lui dire que peut-être il y a ça. Ce médecin-là peut te donner la solution. Celui-là peut intervenir pour ton corps, pour ton cas. Je peux te donner une adresse. Je peux te donner ça. Mais il était arrivé un moment où tout le monde a dit vraiment, ça c'est une condamnation. C'est une malédiction. Où tout le monde a dit, non, ça ne peut pas changer. Où tout le monde a conclu que non, c'est fini pour elle. C'est fini. En plus, elle n'a plus rien. La parole de Dieu nous dit, elle avait tout perdu. Tout. Cette femme avait tout perdu. Elle n'avait plus rien. Elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus rien, bien-aimé. Dans ce monde ici, si tu n'as plus rien, qui va venir vers toi? Qui va te considérer? Qui va te considérer, bien-aimé? Personne. En plus de cela, elle avait la perte de sang. Bien-aimé dans les Seigneurs. Par là, je vais te dire ce matin, entre dans sa présence. Ta situation là ne demande pas l'intervention d'un tierce. Demande seulement l'intervention de ton Dieu. De celui qui a dit sur le mont de Golgotha, tout est accompli. De celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, te réclamaient. Bien-aimé, je ne sais pas. Peut-être en lisant la Bible, tu lis simplement les écrits. Bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, je viens te dire qu'il est la parole. Il est la parole et il est vivant. Il est celui qui est capable de tout dans ta vie. La foule avait entendu parler, mais la foule représente le mélange de gens. Il y avait dans la foule ceux qui ont cru,
Il y avait dans la foule ceux qui avaient reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Ceux qui venaient vraiment pour un but aussi dans la foule, il y avait dans la foule ceux qui venaient comme des spectateurs pour voir ce qu'il va faire, pour voir le miracle qui aura lieu ces jours-là, bien-aimés. Ils sont tous entrés dans sa présence, mais pas de la même façon. La femme est venue avec son cœur. Elle est venue tout entier. Elle a dit maintenant, il n'y a que toi. Je n'ai point d'autre. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Derrière moi, il n'y a personne. À gauche, à droite, il n'y a personne. Voilà maintenant le moment est venu pour que je puisse lever mes yeux vers le ciel. Pour voir l'œil qui est en train de me voir. L'œil qui est en train de me dire, je suis là. L'œil qui est en train de me dire, tu n'es pas seul. L'œil qui est en train de me dire, regarde, je me tiens devant la porte et je frappe. C'est lui qui va m'ouvrir la porte. Je vais entrer et je vais lui donner le repos. Cette femme est venue par derrière. Elle n'avait pas besoin que les hommes puissent le voir, bien-aimé. Elle n'avait pas besoin que les hommes puissent continuer à juger, à le condamner. Et elle est venue de dos, par derrière. Pendant que tout le monde était fixé leurs yeux vers l'avant, elle était derrière et elle a faufilé. Elle est venue parce que Jésus se trouvait au milieu de la foule. Elle est venue et elle a touché, elle est arrivée à toucher, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, je vais te dire, entre dans sa présence. Ce matin, bien-aimé, je viens seulement te dire que le temps est arrivé pour que toi, tu puisses entrer. Pour que tu puisses prendre conscience. Pour que tu puisses te dire que non, c'est maintenant moi qui dois prendre en main toutes choses. Entre dans sa présence. Il n'a pas besoin de formules excellentes, de phrases que je ne sais pas quoi, formées de mots excellents, de mots extraordinaires, pour qu'il puisse te regarder. Il a besoin seulement de ton cœur. Il a besoin de voir ton état, la disposition de ton cœur. Bien-aimé, entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Le temps est venu, bien-aimé. Entre dans sa présence. Ne continue plus à tourner à rond. Ne continue plus à regarder à gauche et à droite. Ne continue plus à t'attacher à ce qui ne va rien apporter dans ta vie. Entre simplement dans sa présence, bien-aimé. C'est là où se trouve la vie. C'est là où se trouve ce que l'homme ne peut te donner. C'est là où se trouve la solution à tes problèmes. C'est là où se trouve la paix de ton cœur. C'est là où se trouve ta consolation. C'est là où se trouve ce qu'il faut pour toi, bien-aimé. Entre simplement. Ne reste plus là où tu es. Ne fixe plus ton regard là où tu es en train de regarder. Cette femme était au bout, bien-aimée. Elle était au bout. Elle avait tout perdu. Il y a des moments où, bien-aimé,
tu es face à toi-même. Mais moi, je vais te dire, ne restez pas dans ces positions-là. Entre dans la présence de celui qui est capable de tout transformer dans ta vie, de tout restaurer, de tout changer dans ta vie. Il est celui qu'il faut pour toi. Il a dit dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette femme a crié à cela. Elle a dit une fois que je vais entrer dans sa présence, je sais qu'il n'y aura plus de condamnation, il n'y aura plus de réclamation. Je sais que mon état va changer. Bien-aimé, je vais te parler d'une femme qu'on avait trouvée en fragant de lit. Cette femme devait être lapidée. On avait dit on doit la lapider. Oh bien-aimé, on a amené cette femme devant Jésus. Cette femme s'est jetée sous le pied de Jésus-Christ. Cette femme a fait entendre son cœur pour dire que « Aie pitié de moi. Il n'y a que toi. Tu es le seul qui reste pour changer cette situation, pour enlever cette condamnation. » Oh Jésus, bien-aimé, cette femme avait compris une chose, que les hommes qui l'ont amenée, croyant croyant qu'on l'a menée pour la condamner, pour la condamnation, bien-aimé, en arrivant sous le pied de Jésus-Christ, cette femme a ouvert les yeux et la femme a vu qu'elle était devant la grâce. Elle était devant la grâce. Oh Jésus, elle a compris qu'elle était dans la présence de la grâce. Elle a compris qu'elle était dans la présence de celui qui est capable de détruire, d'anéantir, d'effacer cette condamnation, de détruire l'acte qu'il a condamné, qu'il a réclamé, qui criait qu'on devait la lapider. Bien-aimé, quel que soit ton parcours, quel que soit le passé, quel que soit ce que tu as fait, aujourd'hui simplement, il a dit je suis là. Il te dit entre dans ma présence. C'est là où ton identité va changer. C'est là où le jugement de l'homme va s'arrêter. C'est là où tout sera renouvelé dans ta vie. Il a dit entre simplement. On a amené. Les hommes sont prêts à amener les gens pour les lapider. Mais ces jours-là, ils avaient pris une mauvaise direction. Mais pour cette femme, c'était une bonne. Ils ont amené cette femme sous le pied de Jésus-Christ. Ils ont commencé à dire tout ce qu'elle a fait. Ils ont commencé à décrire sa vie. Ils ont commencé à dire comment est-ce qu'il est la honte de la société. Elle était la honte de la société. Comment est-ce qu'elle était un rien. Comment est-ce qu'elle ne méritait plus vivre. Comment est-ce qu'elle déméritait la mort? Bien-aimé, on a tout dit. On commençait à crier toutes sortes de mots. Aujourd'hui aussi, le monde est tenté de crier toutes les sortes de mots concernant ta vie, concernant ma vie, concernant mon foyer, concernant ton foyer.
Ils sont en train de dire, ils sont en train d'accuser, ils sont en train de dire des choses pour te condamner, pour te lapider. Ils ont dit c'est fini. On avait arrangé une fois, mais cette fois-ci, on n'arrange plus rien. Oh, on l'avait accordé la grâce une fois, mais cette fois-ci, ce n'est plus possible. Je n'interviendrai plus pour elle. Bien-aimé, entre dans sa présence. Et quand une fois que tu es entré, ouvre tes yeux pour voir c'est lui qui est devant toi. Ne le vois pas comme tout le monde. N'entends pas sa voix comme tout le monde. Ne la touche pas. Ne lui touche pas comme tout le monde, bien-aimé. Tu peux dire, je suis dans sa présence, mais je ne vois rien. Mais est-ce que tu vois d'abord ce qu'il est? Bien-aimé dans les Seigneurs. On avait amené Jésus-Christ pour le présenter le 8e jour dans les temples. On a amené Jésus dans les temples comme la parole de Dieu nous dit. Quand Marie et Joseph sont arrivés dans le temple pour présenter l'enfant, comme cela a été établi par la loi, il y avait un homme qui s'appelait Siméon qui était là, bien-aimé. Si tu peux les lire, c'est dans Luc 2, à partir de 25. Tu peux lire jusqu'à 38. Luc 2, à partir de 25 jusqu'à 38. Mais moi, je vais lire seulement Luc 2, à partir de 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux n'ont pas vu un enfant quelconque que les hommes ont amené, mais mes yeux ont vu le salut. » Oh, bien-aimé, Marie était étonnée. Joseph était étonné. Mes yeux ont vu le salut. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa présence, tu dois voir ce qu'il est dans sa présence. Quand tu entres dans sa présence, bien-aimé, tu dois voir ce qu'il est capable de faire pour toi. Quand tu entres dans sa présence, bien-aimé, tu dois prendre conscience de ce qu'il est pour ta vie. Siméon a dit, « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Oh Jésus! Siméon n'a pas pris l'enfant, mais il a dit, il a déclaré, « Je vis les saluts. » Et maintenant, je reçois ma part. Comme cette femme, quand elle est venue, elle a touché le salut, elle a touché la guérison. Elle n'a pas touché un homme. Elle a dit, je vais toucher la guérison. Je entre dans la présence de celui qui est la guérison. Je vais me plonger dans la source qui s'appelle la guérison, bien-aimé. Elle a touché. Oh, bien-aimé, cette femme, on l'a jetée pour la condamner.
Cette femme a ouvert les yeux pour voir la source du salut qui s'appelle la grâce qui était devant lui. Et qui peut te lapider devant la grâce? Bien-aimé, qui peut te lapider devant la grâce? Bien-aimé, quelle condamnation? Qui peut te condamner devant la grâce? Personne. Personne, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ce jour-là, Jésus-Christ s'est tourné pour dire qui m'a touché. Les disciples ont dit, c'est n'importe quoi. Avec la foule. Dans la foule. Comme la foule est en train de te presser là. Tout le monde est tiré tes vêtements. Il y a ceux qui t'ont touché le cheveu, la tête, le pied. Il y a tous ceux qui s'est jeté devant toi. Mais toi, tu demandes qui m'a touché. Bien-aimé, dans la foule, qui m'a touché? Bien-aimé, nous entrons plusieurs. Mais qui est celui-là qui va toucher le Seigneur ce matin? Mais est-ce que, bien-aimé, tu es capable d'arriver à toucher pour qu'il puisse se retourner pour dire qui m'a touché? Parce que j'ai senti quelque chose. Parce que j'ai senti quelque chose. Bien-aimé, tu peux voir ce matin la grâce qui se présente devant toi. Et tu peux tourner tes yeux derrière pour regarder comment est-ce que tout le monde a soulevé les pierres pour te lapider. Bien-aimé, regarde devant toi. Entre dans la présence de celui qui est la source du salut. La source du salut pour tous les hommes qui s'est manifesté. Il est là, il s'est manifesté pour ce temps. Entre dans cette source-là pour recevoir la grâce. Pour avoir la restauration de toutes choses. Pour avoir ce que l'homme ne peut te donner. Bien-aimé, réalise un peu. Il y avait la foule. Il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Cette femme aussi, elle était comptée parmi la foule quand les disciples parlaient. Qu'il y a la foule. Elle était inclue dans la foule. Mais elle a fait la différence dans la foule. Elle est entrée avec la foule. Oh bien-aimé, mais elle s'est fait remarquer dans la foule. Oh, elle est rentrée avec la foule dans sa présence. Bien-aimé, mais elle a touché, pas comme la foule touchait. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Ce matin, bien-aimé, je viens seulement pour te dire, entre dans sa présence. Regarde le parcours de ta vie. Examine ta vie jusqu'aujourd'hui. Au moment où tu vas entendre ces paroles. Bien-aimé, la parole de Dieu me dit, les brebis écoutent la voix du berger. Celui qui s'appelle brebis, écoute la voix, écoute le son de la trompette, écoute, comprends, fais la différence pour dire que ça c'est la voix de mon berger. Et cette voix que j'entends là, ce n'est pas la voix de mon berger. Oui, bien-aimé, il est là. Il est le Tout-Puissant, bien-aimé. Il est le Seigneur de gloire, bien-aimé. On nous dit, il y avait la foule. Et il y avait dans la foule, cette femme aussi. Avec sa perte de sang, elle est entrée. Bien-aimé, la perte de sang, c'est ces problèmes-là. Que tu t'es dit, je suis au bout. La perte de sang, c'est la maladie. Qui n'a pas, le médecin n'a pas de guérison. La perte de sang,
Oh bien-aimé, c'est ton mariage qui est entré d'aller dans le divorce. La perte de sang, c'est l'éducation de tes enfants. Bien-aimé, prends conscience. Tu vas entrer parmi la foule, mais tu es appelé à être différent de la foule. Tu vas toucher avec la foule, mais bien-aimé, tu es appelé à toucher d'une façon différente de la foule. Oh Jésus, ce matin, bien-aimé, entre dans sa présence. Et quand tu entres, qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? Tu vois enfant Jésus ou tu vois le salut? Oh bien-aimé, quand tu regardes la croix, où la parole te dit, il avait crié, tout est accompli. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois quoi? Quand tu vois les sangs couler, bien-aimé, ces sangs-là dans ta vie crient quoi? Oh bien-aimé, entre pour comprendre l'expression qu'il faut, le langage, la révélation de celui qui est devant toi. Alléluia. Azali na ngambo na yo, bien-aimé. Azali longo na yo. Yewana telemi. Ozali boso na motote, bien-aimé. Okoti liboso na motote. Alléluia. Bien-aimé, dis-lui un mot ce matin. Bien-aimé, dis-lui un mot ce matin. Bien-aimé, si la foule criait, cette femme qui était dans la foule a laissé parler son cœur. Ce matin, bien-aimé, laisse parler ton cœur. Ce matin, bien-aimé, laisse Jésus écouter les cris dans ton cœur. Oh Jésus. Siméon a dit, mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que toi tu vois? Entrons dans sa présence. Mais chacun est appelé à voir quelque chose. Ne sois pas seulement dans la foule, mais fais la différence dans la foule. Ne touchez pas simplement avec la foule. Oh, mais ta façon de toucher doit faire la différence dans la foule. Bien-aimé, il s'est tourné pour demander qui m'a touché. Il ne s'est pas demandé qui m'ont touché, mais qui m'a touché. Une personne simplement dans la foule, là où il y avait une multitude. Bien-aimé, entre dans sa présence, bien-aimé. Peut-être quand tu vas à l'église, tu es dans la foule. Mais est-ce que Christ peut te tourner pour dire qui m'a touché? Oh bien-aimé, cette femme devait parler maintenant dans la foule. La femme qu'on avait dit qu'elle est condamnée. Mais cette femme m'a dit, c'est moi Seigneur. Oh, parce que j'ai senti le sang s'est arrêté. Quand on les touche, bien-aimé, tout s'arrête. Tout se transforme. Tout prenne une autre dimension. Bien-aimé, oh Jésus, il est le Tout-Puissant, bien-aimé. Entre simplement ce matin, bien-aimé. Entre, bien-aimé, en écoutant cette parole. Entre. Parce qu'il y a la foule aussi qui est là, bien-aimé. Mais toi, fais la différence. Fais parler le cœur de ton Dieu. Entre dans son cœur pour le faire parler, pour le faire tourner, pour qu'il puisse te regarder, pour qu'il puisse te voir, bien-aimé. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Oh! Qui m'a touché?
Tout le monde est dans ma présence. Mais qui m'a touché? Dans sa présence. Entre, bien-aimé. Ce matin, je viens seulement te dire, entre dans sa présence, bien-aimé. Que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. L'Esprit qui a conduit Siméon pour voir. L'Esprit de Dieu qui a permis, le Saint-Esprit qui a permis à Siméon de voir ce que les hommes ne pouvaient voir de cet enfant Jésus. Que toi aussi tu puisses le voir dans sa présence. Bien-aimé, maintenant, on a besoin de contact direct. On n'a plus besoin de faire de tour, mais on a besoin de contact direct. Je t'invite à entrer, bien-aimé, dans sa présence. Je vais te dire, sois béni de la part du Seigneur. Et que ce temps de partage, d'exhortation, puisse te diriger pour que tu puisses entrer et faire la différence, afin de recevoir ce qu'il faut pour toi. Sois béni, bien-aimé. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur pour ces temps. Nous disons merci au Saint-Esprit pour nous avoir conduits, pour nous avoir guidés, bien-aimés. Moi, je vais vous dire bonne journée en Jésus-Christ. Je sais que par la grâce de Dieu, nous aurons ces temps pour entrer dans sa présence, comprendre ce que nous devons pour recevoir le retour. Oui, bien-aimé, sois béni. Que ta journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Oui, le temps est venu pour que cette perte de sang puisse s'arrêter. Mais cela demande le contact direct avec ton Dieu. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Dirige-toi vers le vrai intermédiaire qui est Jésus-Christ. Lui en qui se trouve la plénitude de Dieu. Il est capable de tout parce qu'il est Dieu. Sois béni et que la paix du Seigneur puisse être ton partage. Que ce temps puisse apporter un de plus dans ta vie et changer ta position. Sois béni. C'était bien votre soeur, votre maman, votre ami, le docteur Nadine Sylvie. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le vidéo, bien-aimé. Abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Parce que il y a beaucoup qui sont dehors. Et ce que nous voulons, c'est entrer dans sa présence. Il y a beaucoup qui sont la foule, qui représentent la foule. Bien-aimés, même si on est inclus, même si on est inclus dans la foule, nous sommes appelés à faire la différence. Je te dis que le Seigneur te bénisse. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.